à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un tirage de cartes avec le tarot Illuminati que je vais donc purifier. Voilà. Et c'est parti. On va prendre une carte déjà pour connaître un petit peu l'énergie générale. Oula, le chariot, ok. Donc là, on est sur le 7 de baguettes. Ok, et la tempérance. Trouver un équilibre dans peut-être une volonté de transformer les choses, de recevoir ce qui vous est dû quelque part. Équilibre, patience, calme. Le 7 de baguette, c'est un personnage qui, là, fait vraiment preuve de beaucoup de force pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'élever. Donc, attention, hein, il y a les deux qui sont ensemble, c'est-à-dire que la tempérance nous invite à être à l'équilibre entre le divin et la terre, les émotions, vous voyez, accepter qu'il y ait des blocages, accepter que ça se passe pas de manière aussi rapide et accepter aussi qu'il n'y a peut-être pas besoin de forcer pour obtenir quelque chose. La carte du chariot veut venir. Le chariot, simplement dire que ce que vous souhaitez arrive rapidement, hein, et en force. Voilà, donc vous qui êtes là sur l'image, vous pouvez, j'ai envie de dire, baisser un peu la garde, mettre moins d'efforts face à la tâche à accomplir. On est sur le 10 de baguette, encore une fois, le 10 de baguette porte beaucoup trop lourd. Il y a tout ça à monter pour aller chercher une tour qui en fait est dans un mauvais état, mais le personnage s'apprête à faire l'effort et honnêtement avec la tempérance, vous vous dites que vous pouvez y aller mollo, peut-être vous décharger un peu, ne pas vouloir absolument. En plus, vous voyez, c'est pas lumineux à l'horizon, c'est lumineux, mais à quel prix, j'ai envie de dire. Donc vous pouvez accueillir la transformation, accepter que la transformation se fasse moins violemment. En blocage, ça va être le 3 de Pentacle, accepter le fait qu'il y ait un processus. Vous n'acceptez pas le processus peut-être. Il y a un processus, il y a une marche à suivre. Il faut mettre un peu plus de yin, il faut équilibrer le yin et le yang. Voilà. Dernière chose, c'est l'as d'épée. Regardez, il y a l'impératrice juste derrière. En dos de deck, c'est l'impératrice. Voilà. Tout ça, c'est pour que vous puissiez devenir l'impératrice. Il y a un dernier élément à ajouter dans votre guérison, puisqu'ici, moi, je vois cet arc-en-ciel, c'est la volonté de guérir quelque chose, même plusieurs. Hein. Voilà. Et l'as d'épée, c'est qu'il y a une idée qui va émerger, une idée toute neuve et beaucoup plus productive, plus vivante, plus nourricière, qui va peut-être émerger à la place. Il y a quelque chose qui vous échappe quelque part sur le chemin. Donc, ça va arriver. Vous allez apprendre quelque chose. Il y a besoin d'apprendre ici. Hein. C'est un personnage qui apprend. Il y a besoin d'apprendre quelque chose pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir s'élever dans la bonne direction. C'est quelque chose qui vraiment, cette situation-là que vous aimeriez transformer et qui apparaît là, ce projet que vous aimeriez voir naître, ce projet que vous aimeriez voir naître date. Comment dire? Oui, ça date et vous aimeriez qu'il enfin sorte de terre. Hein. C'est ça pour moi, le 7 de baguette. Voilà, donc soyez plus dans l'équilibre parce que avec le chariot, l'aide arrive. Pour moi, c'est que vous avez besoin d'apprendre quelque chose pour pouvoir transformer. Voilà. Et vous allez devenir l'impératrice. Voilà. C'est en chemin. Peut-être une dernière carte de conclusion. Avec ça, avec le Light Sears Tarot, bon, pourquoi pas. Une carte de conclusion avec ça. C'est encore un tarot. Hop, c'est celle-ci. La tour, voilà. Il y a quelque chose qui va s'effondrer là. Là, on a encore une tour ici. Hein. Il y a quelque chose qui va s'effondrer, mais pour vraiment devenir plus productif, il y a des papillons sur cette carte. Je vous laisse cette image en fond. Il y a des papillons, il y a l'énergie de transformation là. Vous voulez transformer, ça arrive. La justice divine.
Laissez aussi de la place au divin. Voilà. À bientôt.